Nous lisons Jean chapitre 6, le verset Nous nous 60 tenons debout. jusqu'au verset 71. La Bible dit: plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Mais il n'en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils s'en allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Amen. Amen. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12? Chose grave, même parmi ceux-là qui sont restés, il y avait aussi un démon qui est resté. Hata wale walibakia 12 palikuya demona moja alibakia. C'est pour vous dire que tous ceux qui restent, ce n'est pas tous qui sont dans la volonté de Dieu. Yote linabaki aina yote kwa mapenzi ya Mungu. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Niko naambia mtu mmoja asubuhi ya leo. Tous ceux qui sont avec toi, Wale wote wako na wewe. ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans la volonté de Dieu. Aina wote wako kwa mapenzi ya Mungu. Ma prière est le feu de mon cœur. Maombi na kutoka kwa moyo wangu. Et c'est ça ma déclaration ce matin. Kutangaza kwangu asubuhi ya leo. Que dans tous ceux qui sont dans ton entourage, yote wako mazingira yako. s'il y a un démon, Kama demona moya yako. que Dieu le révèle lui-même. Mungu peke yake amuonyeshe wazi. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi tous les 12. Aina mimi nimechakula nyinyi wote 12. Mais l'un de vous est un démon. Lakini mmoja wenu ni demona. Là, ce n'est pas notre message de ce matin. Ile aina mjumbe wetu asubuhi ya leo. Je veux m'efforcer d'être très court dans le message. Mais j'aimerais que vous puissiez capter l'essentiel. Lakini mimi napenda tupambele ya maana. La pensée générale Mawazo yote de notre message de ce matin, ya mjumbe wetu asubuhi ya leo c'est le verset ni sura 63. 63. Car les paroles que je vous ai dites Sababu misemo inaniambia sont esprit et vie. inakuya roho na uzima. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Kristo. si tu veux vivre le merveille de Dieu sur la terre, Unapenda kuishi wema wa Mungu pa dunia, cherche à connaître la parole de Dieu. tafuta kujua neno la Mungu. Cherche à rencontrer Dieu dans sa parole. Tafuta kukutana na Mungu muneno lake. Pas dans des traditions. Hapana umasili. Dieu n'est pas dans les traditions. Mungu ana umasili. Dieu est dans sa parole. Mungu ako muneno lake. Même si les hommes hata kama watu aiment des traditions, wanapenda masili, aiment des cérémonies, wanapenda masili, mais Dieu n'est pas dans les cérémonies. lakini Mungu hana muvile Dieu vitu. est dans sa parole. Mungu ako muneno lake. C'est pourquoi d'autres personnes, Ndio maana watu wengine pour attirer des gens, ndio kokota watu ils cherchent à porter wanatafuta des kuleta tenues qui attirent vile vitu vinakokota pour que le monde ili dunia les juge qu'ils sont saints, iseme weko watakatifu, mais en réalité ils ne sont pas saints. muhakika hawana watakatifu. Oh, dites amen très bien. Amina. La sainteté n'est pas dans les habits, Utakatifu haina mavazi, mais la sainteté est dans la parole de Dieu. utakatifu ni muneno la Oh, Mungu. dites amen très bien. Amina. On ne devient pas saint Akwe mutakatifu lorsqu'on porte une croix wakati unavala msalaba sur les habits pa maungu ou dans les cous
au musingo Mais on devient saint unakuwa mtakatifu lorsque la parole de Dieu nous déclare que nous wakati sommes neno la saints. Mungu inasema tu Oh watakatifu. bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya on ne Kristo. devient pas saint Hatukuwa watakatifu lorsqu'on participe à tous les cultes. wakati tunaenda mamisa Mais yote. on devient saint Tunakuwa watakatifu lorsque la parole de Dieu nous déclare que nous sommes saints. wakati neno la Mungu inataka J'ajoute watakatifu, encore, tunaongeza tena. on ne devient pas saint Hatukuwa watakatifu lorsqu'on wakati fait 40 jours tunafanya masiku makumi de nne jeûne et prière. ya kukatala On chakula. devient saint Tunakuwa watakatifu lorsqu'on garde la parole de Dieu. wakati tunachunga C'est neno la pourquoi Mungu. même Jésus-Christ, Hata notre Yesu Seigneur, Kristo Bwana wetu après avoir passé Kisa tena kupita 40 jours et 40 masiku nuits makumi nne na dans usiku la tena prière, siku. mais le Maombi. diable est venu. Shetani alikuwa Et Jésus l'a vaincu par la na parole. Yesu alimuinda Alors, kwa ce neno. qui nous donne la force, Inatupatia nguvu. ce qui nous positionne dans les choses de Dieu, Inatupatia msimamo ce n'est kwa pas Mungu. ce qu'on a, Haina vile tuko nayo. mais c'est ce que la parole de Dieu dit de nous. Ni ile neno la Mungu inasema juu yetu. Dites amen très bien. Maintenant, notre pensée de ce matin, Mawazo yetu asubuhi ya leo nous allons la retrouver dans Jean 17, 17. tutaikuta mu Yohane sura yake ya 17 kistari ya 17. Jean chapitre 17, verset 17. Nous lisons Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Ça, c'est la prière que Christ faisait en faveur des disciples. Hii ni maombi Yesu alianza kufanya juu ya wafuasi wake. À la fin de sa mission, lorsqu'il faisait, si vous lisez à partir du premier verset jusqu'à la fin, Kumwisho wa kazi yake kama unasoma mstari ya kwanza mpaka mwisho, c'est le rapport qu'il donnait à Dieu par rapport à sa mission. ni ripoti anaanza kumpatia Mungu kupitia kazi Parce yake. qu'il est venu dans ce monde Alikuwa mu dunia huu avec une mission. na kazi Et moja, la mission, shaba moja, c'était de sauver l'homme. ilikuwa ni ya kuokoa Mais à la binadamu. fin, Kumwisho il est resté avec les 12. alibakia tena Il était leshaka, convaincu. alihakikisha Avec les 12, na wa 12 j'ai accompli ma mission. minatimiza kazi Maintenant, dans yangu. sa prière, Maombi yake il a demandé à Dieu alimlomba Mungu de sanctifier ya kutakasa les disciples wafuasi par la vérité. kupitia Et la ukweli, vérité, na c'est ukweli sa parole. ni neno yake. Sanctifie-les par la vérité. Uwatakase kupitia ukweli, Car la vérité, ta parole est la vérité. sababu neno lako ni ukweli. Amen. 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 Ce qui a attiré mon attention, Ile likokota ngilisho yangu c'est le verbe sanctifier. ni tamko utakaso. Et le verbe sanctifier Tamko utakaso signifie maana yake rendre saint kufanya takatifu quelque chose qui n'était pas saint. kile kitu kikuwa kitakatifu, On doit le rendre saint. tunapaswa kifanya kikuwa Et takatifu. Jésus a demandé à Dieu Yesu alimlomba Mungu de rendre les disciples saints kutakasa, kufanya wafuasi watakatifu par la vérité. kupitia ukweli, Et la vérité, na ukweli c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Et dans cette pensée, Na mwile mafikiri, lorsqu'on parle de la sanctification wakati unaongea utakaso et de la sainteté, na utakatifu, ce n'est pas par rapport au péché. haina juu ya zambi, Ce n'est pas par rapport au péché. haina juu ya zambi. Si c'était par rapport au Kama péché, ilikuwa juu ya zambi, dans la prière de notre Père, maombi ya baba yetu, lorsque Jésus avait appris aux wakati disciples Yesu alifundisha en wafuasi disant, kusema, lorsque vous voulez prier, wakati unapenda kuomba, dites notre Père sema baba yetu qui est aux cieux, aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié. jina lako zitakaswe. Or que le nom de Dieu, Jina ya Mungu, on ne parle pas de la sanctification du nom de Dieu, basi utakaswe jina parce la que Mungu. Dieu n'a jamais Sababu commis de péché. Mungu asifanyaka Quand zambi. on parle que ton nom soit Wewe sanctifié, jina lako itakaswe. c'est-à-dire ton nom soit mis à part. Jina lako itiliwe pembeni. Ton nom n'est pas comparé à d'autres Jina noms. yako hawezi kufananishwa Et na lorsque jina Jésus lingine. demande à Wakati Dieu Yesu anamlomba de Mungu sanctifier les disciples, ya kutakasa wafuasi, c'est de les prendre ni et de kuwachukua le mettre à part. na kuwachia En d'autres pembeni, termes, namna de les ingine. séparer du monde. ya kubatia pembeni bashikwa pamoja na Ma dunia. prière Maombi yangu et le vœu de mon cœur, toka kwa moyo wangu, cette année, hii mwaka, que Dieu te sépare du monde. Mungu akutie pembeni na dunia. Oh, dites amen très bien. Que Dieu lui-même
Mungu peke yake te sépare du monde. akuachanisha na Et dunia. dites amen très bien. Amina. Là, j'ouvre une parenthèse. Nafungula tamko. La vraie sanctification, Utakaso wa kweli. la vraie sainteté, Utakatifu wa kweli c'est de travailler ni kutumika pour amener la sainteté dans la vie d'autres personnes. juu ya kuleta tena utakatifu maisha ya watu wengine. Oh, dites amen très bien. Si toi tu te dis que tu es saint, Kama wewe unasema kumtakatifu, ta sainteté va attirer d'autres personnes à quitter le monde et te suivre. utakaso wako itapeleka watu wengine watoke mudunia na wakufuate. Si ta sainteté est là pour critiquer et mépriser des autres, tu n'es pas saint. Kama utakatifu wako pale njoo ya kushimanga na kuvunja wengine moyo, aona mtakatifu. Ça, c'est la religion. Ile ni dini, Ce n'est pas la vie chrétienne. ile na maisha ya Kikristo. La religion, Dini elle est là pour condamner les autres. yubalija kuhukumu Mais la vie wengine. chrétienne, Maisha ya Kikristo elle est là iko pale pour attirer njoo ceux qui sont dans le monde bali bako et commencent mudunia à nous suivre. basi kutufuata. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. La sainteté qui critique, Utakaso ile inakuwa C'est la tena religion. inashimanga, inakuwa ni dini. c'est vrai que d'autres personnes, pour se séparer du monde, on dit non, non, nous allons toujours commencer à nous habiller en blanc. Cela ne fait pas de vous des saints. Wengine ja kuachana na dunia wanasema tuanza kuvala mpaka mango mweupe. peux porter Haifanye kuwa mtakatifu. Un habit blanc. Unaweza vala vazi Si ton cœur n'est nyeupe. pas pur, Kama moyo wako na safi tu n'es pas pur. au na safi, Même si votre église s'appelle église des saints, hata kanisa lenu naita kanisa watakatifu, ça ne va rien changer. haitabadilisha Ce qui kitu. peut amener le changement, c'est la qualité de ton cœur. Ile italeta mabadiliko. Oh, ndani dites ya amen moyo très wenu. bien. Amina. Dites amen que je parle. Amina. Même si tu changes de démarche, Hata tu marches comme ça. Même dans son démarche, on dit que le mutakatifu wa benye. Si ton cœur n'est pas correct, tu n'es pas dans la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car la vérité est ta parole. ni neno lako. Le nombre de temps au culte ne fait pas de toi un saint. Wingi ya masiku ya mala unakuwa kuibada. Un véritable saint, Mtakatifu wa kweli il attire les autres. hana kokota wengine. C'est pour cela qu'un jour, Ndo maana siku moja on amène une femme en fragrance délit d'adultère devant Jésus. banaleta mwanamke mmoja balimupata mutendo la uzuni wa Lui qui uzini. était saint, Yeye alikuwa mtakatifu, lui qui n'a pas commis de péché, yeye asikufanya zambi. parce que la Bible déclare, Biblia inasema il a été tenté dans toutes choses, balimupima mwangi yote, mais n'a pas commis de péché. lakini asikutende Il zambi. n'y a que le seul Jésus. Ni mpaka Yesu pekee. Amen. 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 Maintenant, on apporte devant lui une femme en flagrant délit d'adultère. Banamuletea mwanamke mmoja anatoka kwenda kuzini Devant lui. mbele yake. Seigneur, Bwana, nous avons trouvé cette femme tunamkuta mwanamke mama huyu en train de commettre l'adultère. eko natenda tendo la ukahaba, Et selon la loi de Moïse, na kufuatana na sheria ya elle Musa mérite d'être lapidée. inafaa tumutupie mawe na afwe. Oui, Ndiyo c'est vrai. kweli, Elle a péché. alifanya dhambi. C'est vrai. Ndiyo La loi la condamne. sheria na mhukumu, Mais Jésus, lui, lakini Yesu yeye le Saint des Saints, takatifu wa le Seigneur de takatifu, gloire, Bwana utukufu, devrait être traité. alipasha Cette kukata femme, selon sa sainteté à lui, pas selon la sainteté des autres. ule mwanamke kufuatana utakaso wake, anapofanya La utakaso wa Mungu. sainteté de Dieu, Utakaso wa Mungu c'est pour nous sauver, ni njoo kutokoa, pas pour nous perdre. anajua kutupoteza, Nous sauver du péché. kutokoa Si mzambi. Dieu, Kama Mungu Jésus-Christ, Yesu Kristo a laissé son trône anaacha enzi au yake ciel kumbingu, et descendre sur cette terre, anashuka hapa chini, ce n'est pas pour nous démontrer qu'il est saint, njoo kutuonyesha yako c'était mtakatifu, par sa sainteté ni utakatifu sauver le wake péché. kokoa wenye dhambi. Amen. Si Dieu veut te sanctifier, il va te sanctifier par sa parole. Kama Mungu anapenda kutakasa, atakutakasa kupitia neno lake. Et si les hommes peuvent te condamner par la loi. Kama watu wanapenda kuhukumu, batakuhukumu kupitia sheria. On a amené une femme, Balileta mwanamke moja, mais on n'a pas amené l'homme. abakulete mwanaume. Là, j'ouvre une parenthèse pour les femmes. Wamama anafungula mkato moja. L'unique chose
kitu moja qui peut sauver une femme dans ce monde, inaweza kuokoa mwanamke mwa dunia c'est la sagesse. ni hekima. Je veux m'expliquer. Tamefasiria. Au départ, la femme n'est pas favorisée dans ce monde. Kumwanzo mama kama mwanamke abampatie zaidi ile bahati mwa dunia. Si quelqu'un cherche à te valoriser, c'est pour prendre ce que tu as de la valeur. Kama mtu apende kupatia bei, anapenda chukue ile kunayo ya bei. Les hommes tels qu'ils sont, Wanaume vile weko, ils se soutiennent eux-mêmes mutuellement. peke yao wanajisaidia. Amen. 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 Mais la femme Lakini mwanamke a toujours été marginalisée. zaidi wanakuwa wanamtia zaidi pembeni. Maman, si tu veux Kama unapenda réussir la vie, kuweza maisha, tu as besoin de la sagesse de Dieu. una lazima hekima ya Mungu. Ne fais pas confiance aux hommes, Usitumainie kwa wanaume. quel que soit ce que tu pouvais faire. Yote unaweza kufanya. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans la Bible, Wakati mnasoma Biblia, on demande à la femme d'être sage. wanalomba mwanamke akuwe na hekima. Si elle perd la sagesse, Kama anapoteza elle va hekima, tout perdre. atapoteza yote. Même Jésus-Christ, Hata Yesu, lorsqu'il parlait wakati alikuwa des anasema royaumes des cieux, ya ufalme wa il nous mbingu, parlait des 10 vierges. alisema wale 5 qui étaient sages wale walikuwa wa et hekima 5 autres qui étaient folles. na wale walikuwa mazimu. Même la virginité des 5 vierges là, Hata bubukira qui wa étaient ule folles, ya ne wale les a pas wanazimu. permis d'aller au ciel. Haiwakuruhusu bende Tu peux kupinga. garder toutes les qualités. Unaweza kuwa na mahali Si yote. tu n'as pas la sagesse, Kama una hekima, c'est difficile ni vigumu de recevoir ya et kupokea de régner dans ce monde, na kutawala mwa parce que dunia. le monde ne vous favorise Dunia pas. itampatia ile Même bahati. dans les conseils des hommes, Hata mashauri les ya hommes watu. décident de vous donner 30%. Wasema nimepatia tu ile sehemu kidogo. Non, c'est ça. Dans des constitutions, ils disent oh, non, femme 30%. Pourquoi 30%? Juu ya nini mwanamke wanampatia ile percent kidogo? Les femmes en train d'acclamer. Na tunaona Comptez sur Dieu. Mwegemee pa Mungu. J'ai dit comptez sur Dieu. Mwegemee tu pa Si Mungu. tu n'as pas la sagesse, Kama una hekima, demande à Dieu. lomba Mungu. Parce que la Bible déclare Biblia inasema, ceux-là qui n'ont pas de la sagesse, wale wana qui la hekima, demandent à Dieu, balombe kwa et Dieu Mungu. va l'accorder. Mungu atawapatia. Tu veux bien gérer ta maison. Unapenda kuongoza nyumba yako mzuri. La sagesse. Hekima. Une femme sage Mwanamke mwenye hekima bâtit la maison. anajenga nyumba Et yake. l'insensé, Na ule mbafu, l'insensé mpumbafu la renverse anaibomoa par ses propres mains. mikono yake Ne peke. compte pas d'abord sur ton expérience, sur ce que tu as comme capacité. Usegemee pa ile unayo kama Demande à uwezaji. Dieu la sagesse. Lomba kwa Mungu La hekima. sagesse, c'est la manière dont tu vas gérer les Hekima choses ni namna ile selon la utaongoza parole de vitu Dieu. kufuatana na neno la Mungu. Pas selon les expériences de la vie. Hapana ufunzi wa maisha. C'est ça la sagesse. Jo hekima. On amène la femme, Banaleta mwanamke, on laisse l'homme. banaleta mwanaume. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris que Dieu fasse grâce aux femmes de Goshen, que Dieu leur accorde la sagesse pour qu'ils réussissent la vie. Mungu amepatia hekima ili muweze maisha nyinyi wa mama Gosheni. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui a engrossé, on l'appelle un garçon père? Musha konaka kiana ula napatiana mimba. Bana mwita sema huyu ni kiana bababo. Et pourquoi on appelle une fille qui a mis au monde une fille mère? C'est pour lui enlever la chance de réussir dans la... Il faut être sage, mes filles, il faut être sage, il faut être sage. Il ne faut pas vous laisser faire n'importe quoi. Jomona unaona binti banamwita binti mama. Nini vijana wa dada mkuwe na hekima, musijachilie kutenda na kufanya vyovyote. Votre force, c'est la sagesse que Dieu va vous donner. Nguvu zenu ni hekima Mungu atampatia. Votre force Nguvu va zenu. être épuisée dans la parole de Dieu. Tunapaswa kuishota muneno la Mungu. On a acquisé la femme, Banichongia mwanamke. et d'abord ceux-là qui l'ont acquisée, Bale banichongia kwanja. ce sont des hommes. Ni wanaume. Même les femmes elles-mêmes, elles ne s'aiment pas. Hata wanawake peke yao abajipendele yake. Même la Bible nous a donné cette illustration. Hata Biblia inampatia ile mfano 10 vierges, babikira 10, 5 folles 5 wa mazimu et 5 sages. na wale 5 wenye Et les hekima. folles là n'ont pas perdu leur virginité, mais parce qu'ils n'ont pas eu la lumière et la connaissance de la parole de Dieu, c'est pourquoi l'époux est venu et ils sont restés. Wale wa mazimu wakupoteza ubikira wao sababu wakati Bwana alikuwa walibaki. Tu peux perdre ta destinée sans la sagesse, lorsque tu manques de sagesse.
unaweza kupoteza maisha yako mazuri ya kesho wakati hauna na C'est la hekima. raison pour laquelle cette année, je voulais amener l'église à faire totalement confiance à la parole de Dieu. Si tu fais totalement confiance à la parole de Dieu, tu vas réussir ta vie. Napenda peleka kanisa tena kuneno la Mungu na kuagemea kuneno la Mungu. L'église, c'est l'image de l'épouse. Kanisa Si inakuwa l'église picha ya garde bibi la ya parole, bibi. Kama kanisa inachunga neno, L'église va s'en sortir kanisa itaweza au défi de l'humanité. mbele ya ulimwengu. C'est la raison pour laquelle Ndio maana Jésus a dit à Dieu, Yesu alimwambia Mungu, sanctifie-les par la vérité. ubatakase kwa Si kweli. tu veux le mettre à part, fais-le pas par rapport à d'autres choses, mais par la vérité. Kwa unapenda batia pembeni haina kujua vitu vingine lakini kwa ukweli. Mais la vérité qui vient de Dieu. Ukweli inatoka kwa Mungu. Amen. Et la vérité, c'est ce qui est vrai. Na ukweli ni ile inakuya ya Et kweli. tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Na yote ile Mungu anasema ni ndio. J'ai dit tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Yote ile Mungu anasema ni kweli. Mais la parole de Dieu Neno la Mungu dans la bouche du diable, mkino cha shetani ce n'est pas la vérité. haina ukweli. C'est le mensonge. Ni uongo. Ce que le serpent a dit à Ève, Ile nyoka alimwambia Eva. mais c'était la vérité. Ilikuwa ukweli. Comme ça venait du serpent, Ile toka kwa nyoka. cela est devenu comme mensonge. Ile ilikuwa bongo. Il faut savoir qui écoutait, qui n'est pas écouté. Na posha yote asikia. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Nasema na mtu asubuhi ya leo. Dites amen très bien. Amina. Il faut savoir Faut kujua. qui écoutait Utasikia et qui nani. n'est pas écouté. Na nani La utasikia. parole de Dieu Neno la Mungu. dans la bouche d'un menteur, Mkino kia mtu wa bongo. c'est le mensonge. Ni bongo. Mais la parole de Dieu Neno la Mungu. dans la bouche de Dieu, Mkino ya Mungu. c'est la vérité. Ni ukweli. S'il y a une chose qui ne rate pas Ka kitu kimoja kikosake dans la vie d'un homme, maisha ya mtu c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Pour la prophétie, la Bible dit attends-la jusqu'à ce qu'elle va. Il y a d'autres personnes qui sont mortes sans avoir l'accomplissement de la prophétie. Mais la parole de Dieu ne rate pas. Oh, Matabiri utachunga lakini neno la Mungu yo haikosake. Oh, dites amen très bien. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Cette parole ici, Hii neno hii lorsque tu l'écoutes wakati et unasikia tu le mets en pratique, na unatumia ça ne va pas rater. haitakosa. Amen. Amen. Sanctifie-les par la vérité, Uwatakase kupitia ukweli car ta parole est la vérité. sababu neno lako ni ukweli. C'est-à-dire, il y a d'autres paroles Maana yake kuko misemo zingine qui n'incarnent pas la vérité. aina na ukweli. Oh, ça n'engage que moi. Hii inanyangalia paka mie. À 90% des paroles des hommes n'incarnent pas la vérité. Misemo ya watu kuwingi amuna ukweli. Oh, les paroles qui viennent des hommes, pas celles qui viennent de Dieu. Misemo ile inatokea kwa watu hapana inatoka kwa Mungu. C'est pourquoi même le français, le fable de La Fontaine nous a donné l'exemple entre les corbeaux et les renards. Oh, dites amen très bien. Amina. Nous avons beaucoup d'hommes qui nous font des corbeaux et des renards pour prendre ce qui nous appartient. Wanaifanya njoo kuchukua ile inakuya yetu. C'est pour cela que tu dois être très attention, même si tu veux suivre quelqu'un dans une vision, quelqu'un qui a une vision, tu dois comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils disent des bonnes paroles comme ça pour nous attirer. Il faut toujours chercher. Mbele kufuata mtu moya muonyo yake ni nini inamsukuma seme misemo mzuri. Il ne faut pas tout prendre. Hapana kuchukua yote. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Si tu veux suivre quelqu'un, il ne faut pas le suivre par rapport à ce qu'il a bien parlé, il faut aussi le suivre par rapport à la conviction de ton cœur. Ukapenda kufuata mtu hapana kufuata ile misemo mizuri alisema, lakini mfuate kufuata na hakikisho ya moyo yako. Parce qu'un jour tu seras surpris. Siku moja utashutuka. La même personne qui t'a dit des bonnes paroles, il se tourne contre toi. Ule mtu alikuonesha misemo mizuri anakugeukia. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui ne trompe pas. Ni paka neno la Mungu ilongo fyake. Parce que lui-même qui l'a parlé, lui il est vrai. Yeye mwenye alisema yeye eko kweli. Il est le véritable. Eko wa kweli. Oh, je dis, il est le véritable. Eko wa kweli. En lui, il n'y a pas de fraude. Ndani yake hamuna vitu vya bongo. Dans les paroles des hommes, il y a trop d'hypocrisie. Mumisemo ya watu mnakuwa unafiki Dans nyingi. les paroles des hommes, il y a la ruse.
Au-delà, il y a la ruse. Ils vont te pousser à poser un acte pour qu'ils te détruisent un jour. L'église, faisons confiance à la parole de Dieu. L'église, rentrons dans la parole de Dieu. Chose grave encore. Nous ne devons pas faire confiance à trop de prophéties. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Parce que dans beaucoup de prophéties, il y a de la ruse et de manipulation pour t'arracher quelque chose. Mais dans la parole de Dieu, on nous montre le chemin. Parce que la Bible déclare Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Viens me montrer le chemin pour devenir grand. Et le chemin véritable, c'est Jésus. Si tu me presses Jésus, je suis d'accord. Si tu me montres Jésus comme la vérité, je suis d'accord. Mais en dehors de Jésus, tout ce que tu me diras, je le déclarerai comme mensonge. Dites amen très bien. Amina. Même si vous ne voulez pas dire amen, ça c'est la vérité. Aujourd'hui c'est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Car ta parole est la vérité. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de la ruse. Il n'y a pas de l'hypocrisie. La parole de Dieu, elle est claire. J'ai dit la parole de Dieu, elle est claire. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas trop de gymnastique. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce que nous voyons, c'était créé par la puissance de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu disait, ça existait. Il a parlé à la ligne existe. Ce que Dieu peut dire dans ta vie, sur ta vie, ça va se réaliser. Et avec les paroles des hommes, ça peut, ça ne peut pas y arriver. Combien de personnes commencent à rappeler leur mari? Non, tu m'avais promis ça. Si tu veux aimer ton mari, aime-le par rapport à ton cœur, pas par rapport à ce qu'il t'a dit. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Tu dois l'aimer. C'est cela que tu dois toujours faire cet exercice-là. Si quelqu'un dit que je t'aime, tu dois d'abord faire semblant pour sentir qu'il y a quelque chose qui va bouger dans ton cœur, qui va te faire manquer le sommeil. Si tu ne sens rien, c'est-à-dire tout ça, même s'il t'explique de t'acheter la lune et le soleil, tout ça c'est le mensonge. Toi-même, tu dois avoir cette conviction-là en toi. Pas par rapport à ce qu'il t'a dit, mais par rapport à ce que toi tu ressens, même lorsque tu le vois de loin. Dites amen très bien. Amina. Wakati mtu anakuambia sana kupenda, chunga mbele usikie moyo yako katakosesha usiku ya kulala. Tu ne peux pas donner ta vie, mettre ta vie en danger parce qu'on t'a promis d'aller aux États-Unis. Nous allons partir aux États-Unis. Toi, tout ce que tu as fait, tout ce que les parents ont fait, tout, tu as hypothéqué ça par rapport aux États-Unis. Faites attention. Dada kebaange, maisha yako yote le bazazi barifanya. Usiharibu tu sababu mtu mwana kuambia kusema atapeleka Ulaya. Amen. Dans les paroles des hommes, il y a trop d'hypocrisie, de ruses et de mensonges, donc des gens qui falsifient beaucoup de choses, tout ça, pour t'aider, pour que tu puisses lâcher le fromage que tu as. Ma soeur, ne lâche pas le fromage. Mon frère, ne lâche pas le fromage. Tous ceux-là qui sont autour de toi, Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi tous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il faut bien vérifier les cercles pour détecter les démons. Aussi longtemps que tu n'as pas encore détecté les démons, bien-aimé dans le Seigneur, tous ces gens-là qui t'entourent, ils t'amènent facilement et doucement en enfer, même dans la tombe. Tu dois faire très attention. La vie nous a beaucoup enseigné des choses. Amen. Amen. Quand Christ lui-même, Dieu, il n'a pas chassé Judas. Même lorsqu'il a reconnu que c'est un démon, c'est pour nous enseigner. Dieu nous donne aussi la capacité
d'écouter, de connaître. Vous savez, Dieu est capable, il va par les actes, par les agissements, tu dois comprendre qui est la personne qui t'a toujours entouré chaque jour. Kupitia matendo na mamienendo uko na uwezaji ya kujua ni nani anekalaga la kusindikiza kila siku. Et tu vas comprendre tout ce qu'il t'avait dit comme bonne parole là, c'était rien, c'était de la rue, c'était de la manipulation. Mais la vraie personne, c'est celle qui vient maintenant de se présenter devant toi par rapport aux actes qu'il veut poser. Dites amen très bien. Yote la nikuoneshaka ilikuwa tu ni misemo. Sasa kufuatana na matabia yake utaona sema mtu wa kweli ni huyu eko mbele yangu juu ya matabia zake. Que Dieu vous fasse grâce, laisse la parole de Dieu elle-même puisse vous conduire, puisse vous donner la forme. Ne te laisse pas abandonner. J'ai aimé ce que Esaïe dit, et Jérémie disait que je suis comme de l'argile entre les mains du potier, qu'il me donne la forme qui le plaît. C'est-à-dire, il faut te laisser manipuler, orienter, guider par la parole de Dieu. À ce moment-là, tu auras la vraie forme. On n'aura jamais la vraie forme lorsqu'on cherche à écouter trop les hommes. Les gens qui écoutent trop les hommes, ils perdent leur destinée. Wale watu wanasikiaka sana watu binadamu banekala kama napoteza maisha yao mazuri za kesho. Et surtout les gens qui aiment qu'on puisse trop les acclamer. Zaidi wana wanapenda kubachapia makofi Dans sana. les acclamations des hommes, Wakati watu wanakuchapia makofi, il y a aussi les acclamations qui nous tapent. kuna kwa pia ile kuchapia kwa makofi. Toute acclamation n'est pas acclamation. Kuchapia kwa makofi yote Même dans la Bible, les les acclamations des enfants d'Israël devant Jéricho, c'était pour écrouler Jéricho. Peut-être il y a d'autres acclamations des hommes. C'est pour t'écrouler, toi tu ne sais pas. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Il ne faut pas trop aimer les acclamations. Oh, dites amen très bien. Il ne faut pas aussi trop interroger les gens. Moi, je connais quelqu'un qui avait demandé à son ami, moi j'ai des boutons, qu'est-ce que je peux faire pour que les boutons quittent? Son ami, comme elle était méchante, elle est allée encore lui chercher un autre produit pour accentuer encore les boutons. Mtu mmoja anamuuliza juu ya nini nitafanya hii mikono ya mabupele kumacho imalizike. Ule mtu alikuwa mbanda kumletea tena dawa ingine inaongeza tena bupele mingi kumacho. Vous savez, le monde est méchant. Toi, tu peux te confier à quelqu'un. Unaweza kujitoa kwa mtu, unajiachilia kwa mtu. Ok, tu ne sais pas que cette personne-là veut te remplacer là où tu es. Just le mtu anapenda kuchukua nafasi yako pale wewe uko. Surtout pour les femmes qui aiment trop écouter là. Zaidi nini wa mama mnapenda kusikia sana. Si quelqu'un t'aime, kama mtu anakupenda, il ne peut pas venir te donner des informations contre ton mari. Asitaka kuletea habari ya mubaya ya bwana yako. Tu ne sais pas que c'est lui, cette personne-là l'envie beaucoup. C'est pour que toi tu te fâches, tu pars, tu laisses la place que elle. Tu seras surpris qu'un jour que lui-même va te remplacer. Et dites amen très bien. Je suis en train de parler aux mamans. Oh, dites amen très bien. Il ne faut pas trop écouter. Il y a l'unique parole là où il n'y a pas la ruse, le mensonge, il ne peut pas falsifier, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un t'amène la parole de Dieu, même si tu es découragé, la parole de Dieu t'encourage. Mais si quelqu'un t'amène une parole pour te décourager, c'est le diable qui s'est caché derrière cette parole-là. Une parole pour t'amener à baisser les bras. C'est la raison pour laquelle lorsque tu as un projet, mais n'explique pas à tout le monde. Lorsque tu expliques, tu démontres comment est-ce que tu seras millionnaire dans 6 ans. Mais celui qui est à côté de toi, il va voir que lui millionnaire, moi je n'ai pas même $100. Il va t'appeler à côté. Mon cher, ce que tu as pensé là, tu as beaucoup réfléchi. Moi je connais tel. Il avait aussi des projets comme toi. D'ailleurs toi tu n'as pas de relations, mais lui avait des relations. Il peut te décourager et te décharger toutes les batteries et tu abandonnes tout.
Si tu as un projet, garde ça pour toi. Si tu as un projet, invoque Dieu. Que Dieu t'accompagne dans ce projet. Que Dieu t'accompagne dans ce projet. Élisabeth était sage. Elle est restée avec la grossesse pendant 6 mois, sans informer même à Marie, sa cousine. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez, le diable n'est pas fort pour nous détruire. Ce qui fait la force des sorciers, c'est les informations. C'est la raison pour laquelle il se débrouille pour placer les informations dans chaque famille. De placer des antennes. De vérifier quels sont vos projets. C'est pour cela que vous pouvez commencer quelque chose. À un moment donné, ça s'arrête. Vous commencez même à chasser les démons, là, il n'y en a pas. Le problème, ce n'est pas les démons. Le problème, c'est toi. Et le problème, c'est ta bouche. Garde ta bouche. Il y a des moments où il faut parler. Il y a aussi des moments où il ne faut pas parler. Si c'est nécessaire, parle. Si ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas parler. Amen. Amen. Il y a même un proverbe qui dit dans des moments comme celui-ci, les gens se font quoi? Ils se taisent. Amen. Un sage, on le reconnaît là où il faut parler, là où il ne faut pas aussi parler. Même si tu as des choses pour parler, reste calme. Ça n'y a rien changé. Amen. Reste calme. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Appuie-toi sur la parole de Dieu, c'est celle qui est la vérité. Moi, s'il y a une chose que je pris la décision de m'appuyer, c'est sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne trompe jamais. Ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que la parole de Dieu a dit. Avec moi, vous ferez des exploits. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à ça. Je me suis dit qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Que les gens m'aiment. Qu'ils ne m'aiment pas. Qu'ils m'accompagnent. Qu'ils ne m'accompagnent pas. Qu'ils m'acceptent. Qu'ils ne m'acceptent pas. Mais je sais une chose. Je connais une pensée. Je sais là où je vais. Je sais ce qui me motive. Ce qui me motive, ce ne sont pas les acclamations des hommes. Ils peuvent m'acclamer aujourd'hui. Demain, ils peuvent m'acclamer. Mais ce qui me retient, ce qui me donne de l'espoir, ce qui me donne de l'assurance, c'est cette parole de Dieu qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça ma force. Si tu demandes la force du pasteur Patrick, il n'a pas d'autre partenaire si ce n'est que la parole de Dieu. Même dans le manquement, je m'appuie sur la parole de Dieu. Même dans la disette, je m'appuie sur la parole de Dieu. Celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, il a la vie. Amen. Même si tout le monde est contre toi, appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Parce qu'elle est vraie. Parce que c'est lui qui l'a déclaré, il est juste fidèle. Sa parole n'a jamais raté les cibles. Il a décidé, il a parlé à Samuel d'aller oindre le roi dans la maison d'Isaïe, même si on a présenté des personnes qui étaient élancées, mais comme la parole de Dieu avait localisé David, et cette parole est restée sur David, ça n'a pas regardé Shama, ça n'a pas regardé Abinadab, mais la parole de Dieu est restée sur la personne de David, qu'il ait des combats, qu'il n'ait pas de combats, que ses frères l'aiment. Que le frère de David ne l'aime pas. La parole de Dieu se réalise. Le problème de l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les cantiques qu'on chante. Le problème de l'église, c'est les membres qui viennent à l'église. Avoir le meilleur pasteur du monde, si toi-même tu as un problème, tu ne verras jamais la solution dans ta vie. Unaweza na mchungaji mwema wa dunia mzima, mambo ni wewe peke yako, kama yabadilisha hautaona kitu. Et un enfant de Dieu sérieux ne peut pas imputer son échec sur d'autres personnes. Mtoto wa Mungu akujeshimia asiwezi kuweka kukosa yake
Pour dire que si j'ai échoué, c'est à cause de tel. Tu ne peux pas échouer à cause de tel. Tu dois échouer, c'est à cause de toi. Même si l'autre a travaillé pour te détruire, tu as la parole de Dieu pour te fortifier et avancer. En vous donnant ce message, c'est pour vous fortifier, activer votre foi et vous amener à faire confiance totalement à Dieu. Si tu fais totalement confiance à la parole de Dieu, cette parole de Dieu va créer en vous la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si en toi, il y a la parole de Dieu, oh bien aimé, ne perds pas le dépôt de la parole qui est en toi. Usipoteze ile neno iko ndani yako. Iyote mjumbe tunaleta ni njoo. Parce qu'à chaque circonstance de la vie, mukila tu wa maisha, tu as besoin de la parole de Dieu pour t'en sortir. Una lazima neno la Mungu ili uweze. C'est cela qu'il faut aimer la parole. Penda neno la Mungu. Chaque jour où on a enseignement, viens. Kila siku tuko na mafundisho kuja. Viens écouter la parole de Dieu. Kwa sikia neno la Mungu. C'est celle qui va te sauver. C'est celle qui va te donner la force de continuer. Même là où il n'y a pas de chemin, la parole de Dieu crée le chemin. Même là où il n'y a pas la vie, la parole de Dieu amène la vie. C'est là que dans la vallée d'ossements desséchés, Dieu a transporté Ézéchiel en lui disant, Fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel dit à Dieu, toi-même tu sais, et Dieu donne orientation prophétique, c'est-à-dire parle. Il a parlé pas selon son ordre, il a parlé avec l'ordre de Dieu. Il faut faire des choses selon l'ordre de Dieu, pas selon l'ordre des hommes, pas selon l'ordre des circonstances. Si tout le monde regardait aux circonstances, personne ne pouvait vivre. Amen. Amina. Il faut faire les choses selon la parole de Dieu. C'est vrai que même ici chez nous à Goshen, nous avons la foi. Comme c'est Dieu qui nous a parlé, que nous allons toujours rester au centre-ville. Même si c'est difficile. Comme c'est Dieu qui a parlé, lui-même connaît ce qu'il va faire. Mais nous avons la foi. Nous allons avancer avec la foi. À la fois la parole de Dieu, pas par rapport à ce que nous voyons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? En acclamant très bien le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sanctifie-les par la vérité. Car ta parole est la vérité. Église, je lève ma main. Ce qui peut changer ta vie, ce qui est véritable dans ce monde, en dehors de la parole de Dieu, tu ne te verras jamais nulle part. Même tout ce qu'on viendra nous dire après. Parce que bientôt là, ce sera les élections. Partout nous aurons des députés. Ils vont nous dire des bonnes paroles. Mais ce qui est très important, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Il y a d'autres jeunes, ils sacrifient leur vie parce qu'on lui a dit non, non, si tu fais ça, on va te donner du travail. Je connais déjà jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais travaillé. Moi je suis votre pasteur, j'ai le droit aussi de vous orienter. Il faut être convaincu. Il faut rester attaché à Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est vraie. C'est la vérité que je vous dis. C'est lié à ta vie et à ta destinée. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, pour clôturer, garde ton cœur plus qu'autre chose. Demande à Dieu de tracer, parce que tout ce que l'homme pose comme acte dépend de tout ce qu'il a dans son cœur.